S'il y a bien une chose qui a marqué ma scolarité de manière assez négative, alors pas le fait que je séchais les cours au lycée, pas le fait que j'avais plutôt une sale gueule. Oui, je t'entends dire que ça va pas changer, mais ferme-la. Je t'ai pas posé de questions. Allez, calme-toi. S'il y a bien une chose qui a marqué en négatif ma scolarité, c'est le fait, ce sont mes cours d'histoire. Malheureusement, mes cours d'histoire, j'ai pas réussi à les suivre, ou alors peut-être incompatibilité avec les professeurs, peut-être incompatibilité avec moi-même à l'époque, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, j'étais peut-être un petit con aussi, hein, c'est ce que je veux vous dire. Eh bien, je suis un peu une buse en histoire. Voilà, en histoire de manière générale, en histoire de France de manière plus particulière, puisque, aujourd'hui, voilà, mes connaissances en histoire de France sont assez sommaires. On se rattrape, hein, mais bon, forcément, quand tu pars de zéro, c'est un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, ça me permet de vous dire une chose, c'est que j'aime bien, de temps à autre, pouvoir jouer à des jeux qui contextualisent un petit peu tout ça. Il y a pas si longtemps, on a fait la Cour de Versailles, qui était chez Chèvre Édition, qui revenait donc justement sur certains éléments de l'histoire de France, avec notamment de la contextualisation grâce à un livret qui était vraiment très chouette. Et bien aujourd'hui, on va parler de la Révolution française, puisque je vais vous parler d'un jeu qui est chez Chapeau Édition, qui s'appelle Terreur, qui est actuellement en financement participatif sur Ulule. Donc c'est un jeu qui arrive après, hop, je le cherchais, il est là, Bastille, qui est un petit jeu de cartes aussi, sur cette même période, qui n'est pas encore joué, donc je peux pas t'en parler ici, de toute façon c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je te parle de ça. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jean Carton, c'est un peu bouché parce qu'on a mis une boîte, mais tout va bien, regarde ça, on est debout, on est flexible. Aujourd'hui, retour d'un format que je faisais avant et j'ai oublié de le refaire. Je pense que c'est vraiment ça. Le format bon point, mauvais point. C'est un format que j'aime bien faire parce que je donne des points, je donne des bons points, je donne des mauvais points. Ça te permet à toi un peu de te dire, bah voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Peut-être que moi ce truc pas bien, je m'en fous un peu. Peut-être que ce truc bien, je m'en fous un peu. Bref, tu fais comme tu veux, quoi qu'il en soit. Ça correspond à moi, la personne que je suis. Donc, on dit merci aux copinos du Cofinos, on s'abonne, on like. Super important, on s'abonne, on like s'il vous plaît les amis, parce que ça permet de faire progresser la chaîne, et on aime bien progresser. Si on veut participer au Cofi, les liens se trouvent là-dessous. Et voilà, on attend que ça défile un petit peu, tu vois. Ils veulent toucher le logo, ils veulent pas toucher le logo. Ah, ils touchent le logo, eh oui, regarde, t'as vu, ils touchent le haut. Le haut il était caché, le haut il est plus caché. Enfin, maintenant il est caché, bref, t'as compris l'idée. On commence maintenant. Donc les amis, parlons de Terreur. Terreur, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. J'ai fait les bons nombres de doigts. 1 à 4 joueurs dans lequel on va incarner l'une des figures finalement de la période de la Révolution française, d'après d'ailleurs de par les différents mouvements qui existaient à l'époque. Donc on va évidemment pouvoir incarner Robespierre, qui était donc la figure emblématique finalement du mouvement des montagnards, qui était le mouvement révolutionnaire, donc qui était un peu non, particulièrement sanglant, on va pas se mentir, qui était le mouvement qui finalement a instauré des lois comme la loi de suspicion qui permettait de simplement foutre en tôle et voire même de terminer les personnes qu'on suspectait de ne pas être révolutionnaires. Voilà. Ça s'appelle Terreur, hein. C'est pas une période fun non plus. On va rigoler. Brissot, qui lui était donc à la tête du mouvement des Girondins, qui est un mouvement bien plus modéré. On peut incarner Sieyès, qui lui était à la tête du mouvement de La Plaine, et enfin Lafayette, qui lui, voilà, tu verras dans le jeu, il navigue entre les eaux. Bref, dans l'idée, c'est que tu incarnes l'un de ces personnages. Robespierre correspond à la couleur rouge, Bresson correspond à la couleur bleue, et Sieyès correspond à la couleur blanche, tandis que Lafayette correspond à la couleur noire. Je vais y arriver. Et donc comment ça se passe? Eh bien c'est simple, au début de la partie, tu vas drafter des cartes. C'est-à-dire que tu vas piocher 4 cartes, tu vas en garder une, tu vas passer ça à ton voisin, etc. Tu connais le draft, je reviens pas là-dessus. Le truc, c'est qu'ensuite, chaque joueur va jouer de manière simultanée une carte sur son plateau. Voilà, tu la joues sur ton plateau. À quoi ça sert? C'est-à-dire que la carte, elle a déjà une valeur d'initiative. Parce qu'on va tous révéler les cartes en même temps, et c'est celui qui a la valeur la plus faible d'initiative qui va commencer, et ainsi de suite, en fait, dans l'ordre de l'initiative. À quoi ça sert? Sur ces cartes, tu as deux éléments qui sont importants. Tu as déjà la progression dans l'hémicycle des différents mouvements. C'est-à-dire que tu as le bleu, le blanc, le rouge, avec des flèches éventuelles, des fois il n'y en aura pas, qui permettront de faire évoluer un cube donc sur l'hémicycle, sur le blanc, sur le rouge, sur le bleu, et donc forcément, en fonction du personnage que tu incarnes, tu auras un intérêt à faire progresser ta couleur, je reviendrai là-dessus. Mais tu as aussi et surtout un effet qui se trouve en dessous. Et les effets qui se trouvent en dessous, ce sont des effets de gain de ressources. Donc il y a plusieurs types de ressources, il y a 4 types de ressources. Ce sont les francs, les drapeaux, les épées et la baguette de pain.
Et tu as la possibilité de faire des conversions de ressources aussi, ainsi que d'autres effets qui te permettront notamment de capturer certains personnages pour les mettre sur sous la guillotine, et un autre effet qui permettra de squick terminer bonsoir en échange de points de victoire. Parce que oui, je l'ai pas dit, le but du jeu, c'est d'obtenir le plus de points de victoire. Et donc quand tu as joué une carte, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu vas placer ton petit personnage qui a l'effigie de ton personnage que tu incarnes, c'est la personne que tu incarnes, c'est pas un personnage. Tu vas la placer sur l'une des 4 cases qui sont disponibles au niveau du plateau principal pour gagner soit des drapeaux, soit enfin bref, l'une des ressources du jeu. Tu te mets dessus, et ensuite tu peux faire des échanges. Ces échanges sont des échanges libres que tu peux faire. Tu peux échanger des épées contre des points de victoire, tu peux échanger des drapeaux, 3 drapeaux, pour faire progresser d'une manière, en avançant ou en reculant, un des 3 marqueurs de l'hémicycle qui se trouve donc sur le plateau principal, ou tu vas pouvoir aussi dépenser 3 baguettes pour réactiver une carte. Donc la réactivation d'une carte qui peut se faire, donc tu regardes chez toi, tu as des cartes, tu peux dire bah celle-là je la réactive, je refais son effet, mais tu peux aussi le faire chez l'adversaire. Et ça c'est assez chouette, c'est un premier bon point pour Terreur qui permet de proposer une mécanique qui est interactive, qui va jouer, non seulement on joue sur une mécanique de draft, sur le pose de cartes devant nous, mais il y aura aussi pas mal d'interactions, notamment grâce à ces effets où on pourra aller chercher finalement la réactivation dans le jeu de nos adversaires, mais tout en sachant que lorsqu'on le fait, on bloque notre adversaire, parce que notre adversaire ne peut plus réactiver sa carte, et là c'est terminé bonsoir, il ne pourra plus la réutiliser. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Voilà, t'as les règles du jeu. T'as les règles du jeu, grosso merdo, on fait ça pendant 3 manches. Pourquoi? Parce que on va jouer donc 4 tours consécutifs, voilà, on a un plateau avec 4 cartes, on met 4 cartes devant, et lorsqu'on a fini ça, on va vérifier qui est majoritaire, quel mouvement est majoritaire parmi la montagne, la plaine, la Gironde, au niveau du plateau principal, et le joueur qui incarne le mouvement majoritaire va prendre un cube de majorité qu'il va mettre chez lui. Le premier cube lui permettra de rapporter 6 points, le second 13, et le dernier 21. Et donc pour Lafayette, ce sera un petit peu différent, parce que lui, son but sera de faire en sorte qu'il y ait une égalité au niveau de l'hémicycle pour pouvoir donc remporter ce fameux cube de majorité. Donc plus on va finir les manches avec une majorité dans l'hémicycle, plus on remportera de points de victoire, et donc forcément, plus on s'approchera de la victoire. C'est le but du jeu, on va pas se mentir, c'est le but du jeu. Maintenant, revenons en détail sur le fonctionnement. Donc premièrement, Terreur s'avère être un jeu qui est finalement assez accessible, puisque on va avoir un jeu qui va vous proposer, voilà, bien vu, les règles que je vous ai expliquées, elles sont finalement assez simples. On va jouer une carte à chaque tour, on va jouer suivant le sens d'initiative, on résout les actions, on déplace notre bonhomme, et on fait éventuellement des échanges, et on passe au joueur suivant. C'est comme ça que ça va fonctionner. Sur les cartes que vous allez jouer, vous avez donc les différents personnages, les différentes personnes qui incarnaient donc la Révolution, tout du moins cette période de la Révolution. Et donc déjà, ça permet d'avoir un certain ancrage historique, et ça, c'est forcément un bon point pour ce Terreur. C'est un jeu qui se veut malgré tout assez dynamique, puisque vous allez jouer donc suivant ce sens d'initiative, et que les actions que vous allez résoudre sont finalement assez simples. Souvent, vous allez gagner des ressources, collecter, faire des échanges, vous allez pouvoir aller capturer des personnages pour mettre sur la guillotine, tout ça se fait assez simplement, il y a assez peu d'analysis paralysis, et clairement, si vous êtes à la recherche d'un jeu qui est assez dynamique, et bien là, vous en avez un, et ça, c'est également un bon point pour Terreur. Si on rentre un petit peu plus dans le détail du gameplay, il y a certains éléments que vous allez pouvoir utiliser pour interagir notamment avec votre adversaire. J'ai déjà parlé de la réactivation d'actions, notamment grâce au pain, mais il n'y a pas que ça. Vous avez des cartes, par exemple, des sans-culottes. Les cartes des sans-culottes, c'est une action qui coûte très cher, mais pour le coup, si vous réussissez à payer cette action et à jouer cette action, vous allez obtenir un personnage de sans-culotte qui sera chez vous et qui restera jusqu'à la fin de la partie. À quoi il sert ce personnage? Eh bien, il va permettre de créer, de jouer des réactivations, comme lorsque vous dépensez du pain, sauf que ce jeton, vous allez le placer sur la carte à réactiver, et à la fin de la manche, vous allez le récupérer. Donc il n'est plus nécessaire de rééchanger les ressources, puisque grâce à ce jeton-là, vous allez pouvoir faire des réactivations en série, manche sur manche. Le truc, c'est que si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir faire des réactivations à droite à gauche, et là, vous allez pouvoir comboter assez sévèrement, de telle manière à donc collecter des ressources, par exemple, capturer un leader adverse et l'exécuter juste après, ce sont 2 actions bien différentes, bref. Donc forcément ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Également, à la fin de votre tour, donc sur le petit plateau, je vous disais, vous allez pouvoir placer votre personnage pour collecter une ressource. Et bien sur ce plateau-là, vous ne pouvez pas tous vous y mettre. En fonction du nombre de joueurs, vous aurez autant de places que le nombre de joueurs moins 1. Donc si vous jouez à 2, il n'y aura qu'une seule place, si vous jouez à 3, il n'y aura que 2 places. Ce qui fait que forcément, les places sont chères. Mais à côté de ça, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des cartes terreur, qui sont des cartes qui vous permettront de placer des jetons terreur
sur ces emplacements, et ces jetons-là, eh bien, ils vont empêcher n'importe quel joueur de s'y rendre, mais tout en vous permettant à vous de collecter une ressource au moment où vous allez poser ce jeton. Donc c'est quelque chose qui va emmerder un petit peu tout le monde, mais qui vous permettra, vous, avant que ça emmerde tout le monde, de collecter la ressource, et ce jeton va rester là jusqu'à la fin de la manche. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je trouve assez chouette, et tout ça va dans finalement le bon point que j'ai donné pour l'interaction dans le jeu, puisque ça permet d'apporter quelque chose d'assez tendu, dans le sens où on va venir contrer finalement parfois nos adversaires quand on voit qu'il leur manque une petite ressource pour faire de la réactivation, qu'on voit qu'il manque une ressource pour gagner des drapeaux, pour faire évoluer les marqueurs dans son sens à lui, mais pas dans votre sens à vous. Bref, ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans ce type de jeu-là, dans ce type de jeu initié, d'avoir la possibilité d'interagir avec les autres et de venir les emmerder un petit peu. Ça, c'est quand même un très bon point, selon moi. Et bien évidemment, parmi les actions que vous allez pouvoir effectuer, vous allez avoir la possibilité d'aller capturer donc des personnes, des cartes qui ont été jouées, soit par vous-même, soit par vos adversaires, et de les exécuter. À quoi ça sert? Eh bien c'est simple, lorsque vous allez capturer une carte, vous allez la prendre et la mettre donc sur le plateau principal, soit sur la guillotine si vous avez la petite guillotine. Et l'idée c'est que vous allez pouvoir aussi, donc vous allez devoir l'exécuter. Et ça, ce sont deux actions différentes. Le fait de capturer un personnage rapporte 2 points de victoire, le fait de l'exécuter en rapporte 5. Et donc ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est intéressant dans l'histoire, dans la contextualisation finalement du jeu, mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit effet un petit peu différent que simplement des points de victoire. Genre une influence finalement sur ce qu'on est en train de faire, voilà, je sais pas, peut-être dans l'hémicycle, peut-être une influence en termes de majorité, ou ce genre de choses-là, des effets différents. Je trouve que c'est un peu dommage finalement de n'avoir que des points de victoire à obtenir, à réaliser cette action, puisque finalement, peu importe qui on va exécuter, on gagnera seulement des points de victoire, alors que j'aurais trouvé ça un petit peu plus challengeant d'aller chercher des bons personnages pour pouvoir les passer sur le bio et remporter donc un effet supplémentaire, complémentaire en fonction du personnage qu'on incarne. Bref, je sais pas comment on aurait pu matérialiser ça, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé voir. Maintenant, il y a une chose que je regrette dans Terreur, ce que j'avais trouvé, ce que je vous disais en début de vidéo, dans le jeu La Cour de Versailles chez Chèvre Édition, c'est qu'il manque finalement, bien qu'on soit dans un contexte, il manque de contexte, je trouve, dans Terreur, il manque d'explication, finalement, de contextualisation de ce qu'on est en train de faire, et ça, c'est le premier mauvais point pour Terreur. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous n'êtes pas un féru d'histoire de France, si vous n'êtes pas vraiment immergé finalement, ou si vous n'avez pas une connaissance profonde de la Révolution française, eh bien vous allez pouvoir passer nettement à côté des différents personnages que vous allez jouer. Vous allez jouer ces personnages pour leurs actions, certainement pas pour les personnes qu'elles sont, et certainement pas pour leur rôle finalement dans cette période de l'histoire de France. Donc ça, on sait très bien que lorsqu'on joue à un jeu, on va pas jouer, c'est rare de jouer des cartes pour vraiment la thématique, mais ça aurait été intéressant, je trouve, d'avoir une thématisation, en tout cas, des différents effets vis-à-vis des différents personnages, et c'est pas quelque chose qu'on trouve dans Terreur. À côté de ça, donc là, moi j'ai une version qui est encore en fabrication, finalement, encore en développement du livret de règles, mais le livret de règles est encore à retravailler, puisqu'il y a quelques effets, quelques imbrications qui sont pas très très claires. Donc là-dessus, je vais pas mettre de mauvais points, parce qu'on est sur un financement en participatif, donc le projet est encore en cours d'évolution, mais voilà, clairement, il y a encore du travail sur les règles à réaliser, mais pour en avoir discuté avec l'auteur, on a réussi finalement à se dépatouiller des différentes incompréhensions qui pouvaient exister, mais donc voilà, il y aura encore un petit peu de travail là-dessus. Le dernier point qui, à mon sens, va faire grincer des dents, c'est son tarif. Donc c'est 49€ et 44€ si vous allez le prendre rapidement, c'est-à-dire que s'il reste encore du stock à ce moment-là. Mais ce tarif peut s'expliquer par le fait que, eh bien, la production de Terreur sera localisée pour un circuit court, tout du moins, chez Eco Essentials, donc un imprimeur français qui est situé dans les Pays de la Loire. Donc tous les éléments qui seront plateaux, jetons, boîtes et inserts proviendront de France, les éléments en bois comme le pion, les cubes proviennent d'Allemagne et toutes les cartes proviendront donc d'Espagne, ce qui implique forcément un coût supplémentaire, mais bon, difficile de mettre un mauvais point là-dessus, on va plutôt mettre un bon point sur le fait qu'on produit localement lorsque vous allez investir dans Terreur. Si vous investissez dans Terreur, eh bien vous aurez donc un jeu qui sera produit en France pour une bonne partie, ce qui, en plus d'être écologique, réduira le temps d'attente pour votre réception qui sera entre 4 et 5 mois après la fin de la campagne. Et voilà les amis, ça sera tout concernant Terreur. N'hésite pas à me dire, d'ailleurs la boîte elle rentre pas entièrement dans le cadre, qu'est-ce qui se passe, n'hésite pas à me dire
Si c'est un jeu qui t'intéresse, si c'est un jeu sur lequel tu penses aller ou non, n'hésite pas à glisser ça là-dessous et me dire surtout pourquoi, c'est ça qui est le plus intéressant. Bref, bien évidemment, on se retrouve tout bientôt, après que t'aies liké, que tu te sois abonné, tu l'as pas fait au début, tu vas le faire maintenant. Bah oui, s'il te plaît, et de la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton. À ciao.